Alright, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute, on parle de recrutement dans les forces canadiennes, les enquêtes de sécurité, pour assurer qu'on ait du monde compétent, puis qui rencontre les normes, etc. Et il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a beaucoup de monde qui sont sélectionnés comme candidats. Il y en a qui sont déjà dans nos lignes. Et quand que je vous dis ça, c'est parce que on m'a partagé une vidéo de Benoît Dutrisac qui est en train de parler un gars militaire, OK, possiblement un réserviste, on s'en fout. C'est un militaire qui a essayé de tuer du monde de ses propres collègues à coups de couteau. Il n'est pas reconnu coupable de rien. Mais j'ai l'extrait vidéo de Benoît Dutrisac, excusez. Et ça vaut la peine, j'allais télécharger. Alors, on écoute ensemble. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Hassan Ali, OK? Lui, là, en mars 2016, il est rentré dans un centre de recrutement des forces canadiennes à Toronto et il a été déclaré non criminellement responsable de 3 chefs de tentative de meurtre pour une attaque au couteau. Puis les détails sont dans l'article du National Post, là, une attaque au couteau. Il a sauté sur des gens qui travaillaient là, des militaires, puis il a essayé de les égorger, littéralement. Évidemment, non criminellement responsable. Alors, il vient d'avoir un laissez-passer de voyage de 3 semaines pour l'Arabie Saoudite et la Somalie. Là, il s'en va à la Mecque prier, parce que c'est un musulman. Et Somalie, pour se trouver une épouse. On va y revenir. Malgré le fait qu'il continue de représenter une menace importante pour la sécurité publique. Là, ça se corse. Ça, c'est la commission d'examen de l'Ontario. Alors, il s'en va en pèlerinage à la Mecque et son père va lui organiser un mariage, rencontrer son épouse en Somalie. On lui a trouvé une épouse en Somalie. Ah bon? Il habite à Toronto. OK. Le médecin d'Ali a témoigné que la foi et les croyances religieuses de son patient continuent d'être très importantes pour lui. Il fréquente sa mosquée chaque semaine et prie 5 fois par jour, selon la décision du tribunal indépendant qui examine régulièrement le statut de personne déclarée non criminellement responsable en raison de troubles mentaux. Sauf que le Centre de toxicomanie et de santé mentale, l'avocat, a témoigné devant le ORB, devant la commission d'examen de l'Ontario, pour dire que Ali continuait de représenter une menace importante pour la sécurité publique et que la décision nécessaire et appropriée était la continuation de la libération conditionnelle existante, à l'exception de l'ajout d'un laissez-passer discrétionnaire pour un maximum de 3 semaines. Fait que là, il s'en va rencontrer une femme en Somalie, à Partey. Wow. 45% des filles se marient avant l'âge de 18 ans et 8% avant l'âge de 15 ans. Fait que ici au Canada, on dit un type qui a été trouvé non criminellement responsable, mais qui a des problèmes de santé mentale, qui est un dangereux, il a pris un couteau de cuisine et il s'est jeté sur un caporal, le coupant, le poignardant avec le couteau, des entailles de 3 pouces. Il y a, 3 accusations de tentative de meurtre, 2 chefs d'agression causant des lésions corporelles, 2 chefs d'agression armés, possession d'armes dans un dessein dangereux. Fait que, on le laisse aller. Cet homme-là, de 38 ans, est né à Montréal, a grandi à Toronto. Et là, il s'en va à la Mecque prier. Puis il s'en va chercher une épouse en Somalie, où en Somalie, les femmes sont encore excisées. Fait que là, il n'est pas emprisonné, là. Ben non. Criminellement non responsable. D'ailleurs, l'article finit en disant qu'il est allé vivre chez son père. Là, il a déménagé chez sa mère, où il vit maintenant avec elle et l'une de ses sœurs. Le tribunal a entendu que sa mère avait des antécédents de schizophrénie non traités. Oh! Ça va bien. Alors, nous, on donne la permission à un type qui a attaqué des militaires avec un couteau. OK, j'en ai assez. Donc, quand on dit que quelqu'un est à l'intérieur de nos lignes, l'ennemi n'est pas tout le temps face à nous autres, n'est pas tout le temps à l'autre bout, à l'opposé. Ce cas-là, écoute, t'as un problème de santé mentale, c'est dangereux, hostie.
C'est dangereux parce que tu joues avec la vie du monde. OK? C'est criminellement non responsable. Il y a des tentatives de meurtre. C'est pas la première fois, mais c'est pas grave. Continue à faire ta vie. On s'en crisse. Continue. Bravo à Justin Trudeau, OK, qui a ouvert une belle passoire. Puis maintenant, ben, on a le PM actuel, Carney, qui continue dans cette belle vallée-là, qui fait toutes ses affaires. Et quand on parle de sécurité nationale et de défense nationale, c'est là qu'on voit des affaires. Ça, ça se dit militaire. Toronto, il a grandi, c'est un Québécois, un Canadien, là, Canadien. Et mon asti de voyage de voir ça, comment est-ce que c'est. En plus, il s'en va à l'extérieur. Vous l'avez compris du Trisac, qu'est-ce qu'il a expliqué, là. Il a vraiment raison, là. C'est pour ça que j'ai pris l'extrait, puis je vous l'ai mis là-dedans. OK? C'est carrément pour ça. Parce que je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit là. Puis, ben, c'est ça que ça donne d'avoir eu Justin Trudeau qu'il était un pro-woke. Et ça donne des résultats de woke. OK? Et là, quand on parle de défense nationale, il essaie de tuer du monde à coups de couteau. Je ne repasserai pas dessus ce qu'il a dit du Trisac parce que c'est fort intéressant. Puis lui, de la façon qu'il dit, il est plus professionnel que moi. Mais vous en pensez quoi maintenant, vous autres? Hein? Et aussi, je veux prendre le temps de répondre aux gens qui m'écrivent, qui donnent des commentaires. Engagez-vous, ben alors engagez-vous aussi à la place. On va vous dire une chose, il y a beaucoup de militaires qui répondent, des vétérans qui répondent sur la publication qui était faite, que j'ai faite, sur la page de l'ORH. Et puis, je vais vous dire une chose. Ça ne prend pas des pancartes comme soldats, ça prend du monde allumé, ça prend du monde qui réagisse intelligemment. Puis ça prend, c'est pas une question de dire je parle français, je parle pas français, c'est pas juste une question de ça. C'est de dire que tu es intégré au Canada, tu n'es pas juste un citoyen, un résident canadien, tu es un citoyen, ça veut dire qu'il y a eu des enquêtes de sécurité, des antécédents de sécurité. Et là, c'est quoi ce que ça donne? Ça donne, c'est du dangereux qui se promène. C'est pas compliqué, là. C'est du monde qui sont pas là mentalement, mais tu n'es pas criminellement responsable, mais tu as un problème de santé mentale, mais c'est pas grave dans l'armée, tu touches pas à d'armes. Non. Wake the fuck up, asti. C'est aussi simple que ça que je vais vous dire. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Comment vous trouvez ça, vous autres, les vétérans ou les militaires? Je sais que les militaires, vous ne parlerez pas. Je sais ça. Parce que si vous êtes encore en service puis vous êtes loyal, vous ne pouvez pas parler. Mais les vétérans, vous en pensez quoi, vous autres? Puis là, je m'adresse plus aux vétérans que les civils, parce que vous autres, vous n'avez pas été dans les deux chaises, OK? Que vous soyez content ou pas, c'est ça la vérité. Les vétérans sont en mesure de dire, comme moi, ce qu'ils pensent de tout ça, puis qu'est-ce qu'on voit aller. All right? Fait que sur ça, continuez à vous abonner. Merci d'avoir été là, les amis. Puis bonne écoute. Ciao!